Waouh, quelle soirée remplie d'émotions, la dernière au Camp Nou. Mais avant de parler de tout ça, j'ai juste un message pour le joueur de Majorque, la espèce d'imbécile idiot, clochard. Pourquoi est-ce qu'il tacle comme ça? 37e journée, Majorque ne joue plus rien du tout. Qu'est-ce qui l'amène à tacler comme ça, comme un idiot? C'est quoi la raison d'un attentat pareil? Moi, j'ai la haine pour des mecs comme ça parce que sur le tacle, déjà, il va pas demander des nouvelles, il va même pas demander pardon. Il se retourne comme si de rien n'était alors qu'il sait qu'il vient de partir avec le tibia du joueur, limite. Ça parle de 6 à 7 semaines d'indisponibilité pour Baldé, mais bon, avec le staff médical du Barça, ça veut dire 6 ou 7 ans environ. C'est dans des eaux pareilles parce que là, moi, en fait, ce qui m'inquiète là pour Baldé, c'est plus comment est-ce qu'il va revenir. Parce que si on veut se rassurer, on peut se dire que d'accord, là, il va peut-être manquer juste la pré-saison, il va revenir à temps pour le début de la saison prochaine, mais c'est dans quel état il va revenir? C'est ça la question. Moi, j'ai peur qu'il ait des séquelles, mais je ne m'inquiète pas pour lui. J'espère en tout cas qu'il va revenir au niveau auquel il était avant cette blessure-là, parce qu'on ne veut pas revivre une nouvelle Ansu Fati. Et ça aussi pose le problème du latéral gauche suppléant, parce que moi, je ne vois pas toute une saison le Barça faire de Baldé le titulaire sans avoir de remplaçant fiable, faire de Alonso son remplaçant, c'est pas possible. C'est très risqué, ça serait même irresponsable de démarrer une nouvelle saison avec Alonso comme celui qui va faire souffler Baldé la saison prochaine. Moi, je signe pas pour ça. De toute façon, je vous prépare une vidéo sur mon mercato idéal pour la saison prochaine. Elle va paraître dans les prochains jours. Mais là, pour l'instant, il faut vraiment commencer à se pencher sur la saison prochaine qui va remplacer Baldé lorsqu'il sera absent. Avant de parler de tout ce qu'il y a eu autour de ce match en termes d'émotion, j'aimerais d'abord parler rapidement du match parce que oui, il y a eu un match et il y a eu Ansu Fati surtout. On a vu Ansu Fati montrer la meilleure version de lui-même depuis ces dernières semaines. Là, on voit Ansu Fati devant la surface qui se sent de nouveau clinique, même s'il a raté une occasion assez facile vers la deuxième mi-temps. Mais après son deuxième but, moi, avant même son deuxième but, je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes. Lorsqu'il a marqué son premier but, je le trouvais toujours aussi brouillon, il réussissait pas à passer. C'était un peu le Ansu Fati que je voyais ces dernières semaines, mais après ce premier but, j'ai senti qu'il était un peu plus libéré. Moi, je sais pas. Aujourd'hui, vous, si on vous pose la question, si vous aviez la décision de choisir, est-ce qu'aujourd'hui vous gardez Ansu Fati ou bien vous le laissez partir pour un billet? Parce que ce soir, peu importe ce qui va se passer avec lui par rapport à son futur, cette prestation, elle aura un impact dans les deux sens. D'abord, s'il doit rester, cette prestation-là, ça serait un peu la preuve que il y a toujours ces petites étincelles-là avec lui. On sait jamais en fait. Si tu le vends, peut-être que tu vas le regretter derrière, peut-être qu'il va revenir à son meilleur niveau et exploser. Donc, est-ce que le mieux, ça ne serait peut-être pas lui donner une dernière chance la saison prochaine avec un rôle beaucoup moins important, avec moins de pression, lui retirer déjà le 10 et attendre de voir ce qu'il va te produire? Et la deuxième option, ça serait de le vendre. Et si tu dois le vendre, encore une fois, une prestation comme celle d'aujourd'hui, c'est des prestations qui attirent encore plus de clubs intéressés. Je pense qu'il avait déjà des offres ailleurs, mais avec une fin de saison pareille, il attirera naturellement beaucoup plus de clubs, beaucoup plus huppés en tout cas que ceux qui demandaient ses services. Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais vous, si vous deviez choisir, vous aviez à décider, ça serait quoi votre prise de position par rapport à ça? Ça serait quoi votre choix? Est-ce que vous gardez Ansu Fati ou bien vous le laissez partir? Est-ce que vous le laissez en prêt? C'est une option. Après, on sait que les joueurs qui partent en prêt, en règle générale du Barça, c'est terminé l'aventure pour eux. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à ça. De l'autre côté, j'aimerais parler rapidement de Lewandowski parce que ce soir, on est quand même face à un type qui se bat pour un titre de Pichichi, même si bon, il va le gagner là vraisemblablement. Ça y est, ça va être fait. Il reste une seule journée, je pense qu'il a 5 buts d'avance. Mais le mec, il aurait pu penser qu'à sa gueule et vouloir stater à chaque fois. Et pourtant, aujourd'hui, Lewandowski, il a joué pour le collectif. Encore une fois, des déviations à une touche, des passes bien senties, alors qu'il aurait pu privilégier l'option de partir seul ou de tirer égoïstement. Mais non, le mec, il pense au collectif, il pense aux autres. Et si on marque aujourd'hui ces buts-là, de beaux buts en plus. Moi, le deuxième but de Ansu Fati, la déviation de Lewandowski, c'est une crème. C'est magnifique. Ça, c'est le Barça vintage qu'on a vu sur cette action-là. Ça, franchement, ça n'a pas de prix. C'est pour des buts comme ça que je pense que beaucoup de gens payent leur place pour aller voir des matchs de football. On a vu un Lewandowski qui nous a offert ça quelque part. Donc franchement, au-delà du fait qu'il soit Pichichi, Lewandowski, il montre encore une fois qu'il a une importance dans le jeu. Je ne parle même pas de
sa déviation sur le premier but d'Ansu Fati quand Gavi lui remet. Franchement, masterclass. Gavi aussi, un but, une passe décisive, match de patron, match de Gavi qu'on aime voir tout simplement dans l'utilisation du ballon et dans les déviations et les contrôles orientés. C'est le Gavi là qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent. Ils ont offert du spectacle, mais les supporters aujourd'hui, ils ont vu plus que du spectacle. Ils ont assisté à des adieux aujourd'hui, aux adieux de Jordi Alba, de Sergio Busquets. C'est fou, mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, on va débuter la saison prochaine sans Busquets, sans Jordi Alba, sans Piqué. Les trois capitaines du club qui partent la même saison comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré de reconstruction, de la profondeur à laquelle, je veux dire, le club est en train de se reconstruire. Là, c'est certes, il y a de nouveaux joueurs, il y a les Lewandowski, il y a toujours les Ter Stegen, il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés, je veux dire, en effectif. Mais là, en termes de reconstruction, de tourner la page, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est vraiment profond. Là, c'est un vrai ménage qui est en train de se faire. Moi, je sais pas pour vous, mais ça me faire bizarre, même si oui, je l'ai réclamé, je pense que Busquets, c'est la fin, c'est normal de partir maintenant. Alba, pareil, même si je pense que Alba, en tant que remplaçant, il aurait pu apporter la saison prochaine, mais malgré tout, ça me fera très bizarre de débuter la saison prochaine sans les voir dans l'effectif, tout simplement. Ça va me faire un peu l'effet, je sais pas si ça vous a fait cet effet-là lorsque Messi était parti. Vous savez, c'était déjà assez dur, c'était brut comme annonce, comme ça. Le fait de faire le discours du grand-père lorsque Busquets a pris le micro avec le brassard de capitaine, lorsqu'il a fait le discours juste après le départ de Messi, de ne pas voir Messi dans l'effectif à ce moment-là, ça m'avait fait très bizarre. Je m'étais tellement habitué à le voir tout le temps comme ça, faire les discours du grand-père, être là tout le temps, de ne plus le voir là, dans l'effectif le jour du grand-père, c'est là que ça m'a frappé, pour de vrai. Et je pense que pour eux, les Jordi Alba, les Busquets et tout, ça va me faire le même effet. La saison prochaine, à un degré certes moins élevé que celui de Messi, mais je pense que ça va me faire le même effet, de me dire, ah ouais, ils sont vraiment plus là en fait. Ça te touche encore plus lorsque tu vois toute la carrière que ces mecs-là ont passé au Barça. Moi, je les ai suivis du début à la fin de leur carrière, donc forcément que ça laisse des souvenirs de fous. Des légendes qui quittent comme ça le Barça, franchement, rien d'autre à dire que merci, tout simplement. On ne retiendra que le meilleur par ici en tout cas. L'autre côté, c'est aussi la dernière au Camp Nou à ciel ouvert comme ça. Je sais pas, pour ceux qui ont eu la chance de visiter le Camp Nou sur sa forme actuelle, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que on perd quelque chose. Certes, ça sera beaucoup plus moderne, le nouveau Camp Nou sera beaucoup plus moderne, peut-être même plus beau, mais en termes de symboles, en termes de monuments historiques, je pense qu'on perd quelque chose. Ceux qui ont eu, encore une fois, la chance de visiter le Camp Nou, moi j'ai eu la chance d'y aller avant justement que les travaux ne débutent là, j'ai assisté à un coucher de soleil au Camp Nou comme ça, tranquillement assis dans les gradins. Je peux vous dire que ce sentiment-là, il est indescriptible. C'est un stade incroyable. À ciel ouvert, ça te donne un charme supplémentaire quand tu vois le coucher du soleil comme ça, lorsqu'il y a du soleil. Je veux dire, lorsqu'il fait beau et que tu es au Camp Nou, surtout lorsqu'il est vide, t'as pas envie de quitter. T'as juste pas envie de quitter, t'es hypnotisé. C'est comme de la magie. Bref, je pense qu'on va perdre encore une fois ce charme-là, ce petit quelque chose, mais on va le gagner ailleurs en termes de finances, en termes de modernité. C'est le football qui évolue, c'est comme ça. T'as pas le choix, soit tu t'adaptes, soit tu disparais. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà été au Camp Nou? Est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes? Partagez-les avec moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo très rapidement. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.